Salut tout le monde, bon je vous retrouve pour la première fois sur YouTube pour cette vidéo. Je vais vous parler de tous les soucis d'humour et surtout en fait il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé mais combien ça m'avait coûté. Je vais essayer de vous répondre le plus en détail possible sans vous donner les chiffres exacts mais une approximation certaine puisque j'ai fait les calculs. Voilà, ça m'avait été énormément demandé et j'ai décidé de vous partager ça. Ça me paraît important. Un cheval, au final, ça coûte assez cher, mais ça peut rester abordable. Un cheval qui est malade ou qui est blessé, ça coûte extrêmement cher. Voilà, je suis pas là pour vous donner des leçons, vous dire n'achetez pas de chevaux, faites bien attention, attention, il faut de l'argent, machin. Non, chacun fait ce qu'il veut. Je suis là seulement pour vous partager mon expérience, pour vous dire moi ce que j'ai vécu et, et tirer des petites conclusions de tout ça. Voilà, c'est absolument pas question de donner des leçons ou quoi que ce soit. Je vous partage mon expérience et je vais en faire un petit bilan parce que ben j'ai un peu plus de recul sur la situation. Ça date quand même de juin 2019. Actuellement, là, on est presque fin mars 2021. C'est presque 2 ans que ça dure. Donc le recul, je commence à l'avoir un petit peu. C'est dur. Mais voilà. Donc voilà, je vais vous faire partager tout ça. Donc je vais commencer par vous raconter un petit peu notre histoire avec humour, l'histoire de ces blessures, et après je vous ferai un petit bilan frais vétérinaires et tout ce qui va aux alentours. Voilà. Alors concernant humour, il est arrivé dans ma vie le 21 avril 2016. Voilà, donc avant que ça commence, tous ces soucis, on avait passé quand même 3 ans à évoluer ensemble, quoi. C'était 3 belles années. Il faut savoir que le jour où je suis allée l'essayer, la dame chez qui je suis allée, c'est une marchande de chevaux, hein, voilà, qui a une écurie, elle fait de la valorisation, etc. On l'a vue dans son box avec mon coach et on a dit, et celui-là? Et elle nous a dit, bah, celui-là, je vais vous le faire essayer, mais j'ai absolument pas envie que vous repartiez avec. Bon, bah, une semaine plus tard, il était à la maison. Voilà. Parce qu'en fait, il avait un caractère extrêmement compliqué, il se mettait tout le temps debout, partir en extérieur, c'était pas possible, mais inimaginable, hein, enfin voilà. Au travail, il supportait aucune contrainte, enfin, c'était vraiment un sketch, ça a été vraiment un travail de remise en confiance, de dressage, parce qu'en fait, il a fallu casser tout ce qu'il savait faire pour recommencer. Mais on y est arrivé en prenant patience, en faisant les soins nécessaires, parce qu'il y avait sûrement des douleurs qui expliquaient aussi le fait qu'il n'avait pas trop envie de travailler. Et on a réussi à en faire un cheval de complet assez rapidement. Et un bon cheval de complet, voilà, c'est un cheval qui est hyper charismatique. Les juges l'aiment bien. À l'obstacle, c'est pas son fort, hein. Il faut savoir que depuis avril 2016, on n'a que 300 fautes à notre actif sur les pics. Donc vraiment, on a encore du travail là-dessus. Ça commençait à se régler à la fin, avant qu'il commence à avoir ses soucis. Mais c'était pas encore parfait. Mais voilà, mais c'est une grande victoire. Et sur le cross, c'était un avion de chasse. Bon, il m'a quand même envoyé au tapis une fois, mais c'était de ma faute, hein. 2 foulées et demie dans une combinaison, à 3 foulées, ça passe pas. 2 foulées et demie, c'est pas du tout un bon plan. Bref, voilà, c'est un cheval qui est hyper attentif à ce qu'on lui demande, qui a besoin d'avoir confiance, et la relation qu'on a tissée depuis qu'il est malade, depuis qu'il est blessé, je ne l'ai jamais eu avec un autre cheval, quoi. J'en ai eu 2 avant lui, j'ai jamais eu cette relation-là, voilà. On a vraiment tissé, ça a au moins permis de nous rapprocher encore plus qu'on l'a été déjà. S'il faut tirer quelques conclusions positives quand même de tout ça, ça c'est le plus gros point positif, quoi. C'est clair. Euh, on s'est étalés tous les deux sur un Grand Prix 110 en août 2018. Ça a été une période un peu compliquée, voilà, humour et l'obstacle, ça fait deux. Ça a été voilà une période un peu compliquée de remise en question au niveau de l'obstacle, etc. Et après, on a pu progresser, voilà, j'ai remis un peu en question mon équitation, ma façon de monter à cette époque. Et du coup, ça a été plutôt positif. Donc voilà, c'est toujours pareil, il faut essayer de tirer le positif de toutes les situations, même les situations négatives. Celle-là, ça en faisait partie. On avait commencé les amateurs 2 en complet à Jardy juste avant sa blessure. Ça devait être en avril, je crois. En avril, bon,
c'est là où je suis allée au tapis sur le cross. Bon, bah, voilà, on tire les conclusions positives. J'ai appris à monter mes combinaisons et du coup, je fais plus la même chose sur les combinaisons. Bon, voilà. Et comme on dit en course, une chute appelle un gagnant. Juste après notre chute sur l'amateur de Jardy, on gagne l'amateur 3 à Fontenay-sur-Eure, le grand régional. Donc ça, clairement, ça a été un peu l'apogée de notre histoire, puisque juste après cette victoire, on part au championnat de France et on fait le dressage et on ne part pas sur le cross. Humour a sorti une gonfle sur la partie interne de l'antérieur droit, juste au-dessus du boulet. Euh, En soi, rien de méchant, mais c'était pas normal. Moi, je le voyais boiteux, mais parce que je le connaissais par cœur. Au trot, il boitait pas. Mais c'est étonnamment, normalement, on dit qu'un cheval boite au trot. Moi, c'est au galop que je le voyais. Il posait un peu moins fort l'antérieur. Mais c'était minime, minime. À part cette boule qui était vraiment pas belle, qui était molle, mais pas belle. Mais le cheval, il avait pas mal. Au trot, il boitait pas. Il y a qu'au galop où, moi, le connaissant par cœur, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc ça a été une grosse remise en question. On était quand même au championnat de France par équipe. On a le droit d'avoir un joker. Donc on est trois. Le score compte pour 3 personnes. On a le droit d'avoir un joker. J'avais très bien dressé puisque ça a beau être un concours par équipe, je m'étais placée dans le top 10 du dressage avec humour. Donc ça plaçait super bien l'équipe. Et il a fallu prendre la décision de... J'ai essayé de détendre quand même, mais pour moi la décision était déjà prise. Je ne partirais pas sur le cross, je voulais pas blesser mon cheval plus que ça. On savait pas ce qu'il en était à l'intérieur, hein, pas du tout. On n'est pas veto, on n'avait pas d'échographe sous la main, donc on savait pas. On avait fait des soins déjà et ça n'avait pas diminué. On a fait la détente, le cheval n'était pas très à l'aise. Et mais pour moi la décision a été prise avant la détente. Mais voilà, on était quand même au championnat de France par équipe, donc c'est pas facile d'entre guillemets abandonner l'équipe et dire bah désolé les filles, sans au moins avoir essayé. Et donc voilà, une fois la détente partie, c'était à moi d'aller sur le cross et j'ai dit non, non, je ne pars pas, je veux pas blesser mon cheval. C'est un concours entre guillemets comme un autre, des championnats de France, il y en aura d'autres. Et pour lui, pour sa santé et pour nous, parce que si ça se trouve, il aurait eu mal sur le tour et on se serait étalé dans un obstacle et on serait peut-être plus là pour en parler. On sait pas, on peut refaire le monde avec des scies, hein. Voilà, donc j'ai pris la décision de pas partir et les championnats de France se sont arrêtés là pour nous. Ce que les filles ont assuré comme des chefs et on finit quand même deuxième, donc vice-championne de France en amateur 3 en 2019, malgré tout ça. Voilà. Donc ben, après ces championnats de France, il a fallu qu'on voit ce qui n'allait pas. On pouvait pas le laisser comme ça le cheval. Donc il a totalement arrêté de travailler, hein, on l'a mis hors pot et le vétérinaire est venu 10 ou 15 jours plus tard, on pouvait pas le faire venir avant. Et là, on est sorti la conclusion qu'en fait, il y avait une tendinite. Une très belle tendinite, hein. Tout le tendon était touché, sur toute la longueur du tendon suspenseur, c'était abîmé. Que là, clairement, il était temps de faire quelque chose et quelque chose d'assez poussé, ou alors sa carrière sportive s'arrêterait là. Donc moi, le but, c'était vraiment d'essayer de sauver sa carrière sportive. Humour, c'est le seul cheval que j'avais. Il fallait, voilà, j'avais envie de refaire du sport avec lui. On a des objectifs quand même, tous les deux. J'aimerais bien sortir un jour en international. C'est niveau amateur 1, c'est pas déconnant. On avait fait une amateur 2, donc on n'a pas terminé, mais c'était pas déconnant. Donc il a fallu prendre la décision de commencer les soins. Et là a commencé notre galère, on peut dire, parce que bah, les problèmes se sont enchaînés. Donc pour les soins, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des vésicatoires. En fait, c'est ce qu'on appelle des feux communément. Donc on brûle toute la peau. Je vais vous mettre des photos, hein, je vous en parle là, mais je vais vous mettre une photo de l'effet que ça donne. C'est pas très joli, mais ça fonctionne très bien. En fait, le but c'est de brûler tous les tendons, tous les tissus en fait, et recréer une cicatrisation, recréer une inflammation pour que la cicatrisation se relance et donc que le tendon guérisse. Parce qu'il faut savoir que le tendon n'est pas irrigué par le sang. Il faut absolument créer de la circulation sanguine pour pouvoir euh, cicatriser les tissus et faire les vésicatoires, c'est le moyen le plus rapide pour, entre guillemets, guérir une tendinite. Il y a une autre solution, hein, c'est d'abandonner
entre guillemets, les chevaux au champ pendant 1 an et demi, et puis après on les récupère, et voilà. Donc il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi. Moi j'ai fait le choix d'essayer de les vésicatoires, et voilà. Et globalement, en fait, cette tendinite est due à une ancienne blessure, ce qui n'a pas facilité les choses, qui a été très mal soignée en début 2018. Le veto qui l'avait vu à l'époque n'avait pas vu qu'à l'époque il y avait déjà une tendinite qui avait été existante. Le cheval a travaillé là-dessus. Et en fait, ça a laissé des séquelles. Et du coup, il avait, parce que maintenant on la voit plus, une boule là, qui était du tissu cicatriciel et qui empêchait la gaine du tendon de bien coulisser. Et donc, en fait, à chaque fois que le boulet descend, et ben, ça tire sur cette boule et sur ces tissus cicatriciels, et ça a créé une deuxième tendinite. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas qu'une simple tendinite à guérir, il y a tout ce qui va autour, il y a cette boule, c'est déjà ces tissus cicatriciels, donc il fallait faire absolument quelque chose d'assez invasif pour pouvoir essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc là, s'en sont suivis de nombreux soins, enfin de nombreux soins, c'est-à-dire que le veto humour, il le voyait toutes les 6 semaines. En gros, à 400 € la visite. La première visite m'a coûté plus cher que ça, elle m'a coûté presque 700 €. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul, mais il a vu le veto beaucoup et ça m'a coûté cher. Je vous ferai le calcul à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et on a repris assez rapidement la rééducation au pas, au trot. Donc au pas sur la route pour le dur. Après, on a fait en carrière. Donc j'avais le chrono de cross et c'était j'avais un timing très serré à respecter. J'avais des minutes, donc par exemple 2 minutes de pas, puis 1 minute de trot, puis de nouveau 2 minutes de pas, puis 2 minutes de trot. Enfin, c'était vraiment, voilà, ça évoluait. Et voilà, fallait vraiment respecter à main gauche, à main droite, etc. Et c'était pas de cercle, hein, c'était des tours de carrière bêtes et méchants. Voilà, puis on a repris le travail tranquillement. Mais ça a pris un peu de temps, hein. Le veto était pas forcément très, très satisfait de la cicatrisation au niveau de la boule, de son ancienne cicatrice. Mais ça a pris le temps, mais ça y est, maintenant c'est cicatrisé. Donc on avait même repris un petit peu l'obstacle sur des cavaletti, petit enchaînement. Donc on commence avec 2, 3 sauts, puis on augmente au fur et à mesure. On finit par enchaîner, mais sur 60 cm, pas plus quoi. Donc là, ça a duré 1 an quand même, hein. Tout le processus de guérison de la tendinite, ça a duré 1 an. Et en fait, en mai, en courant mai, en fait, on s'est rendu compte, après, en fait, comme la tendinite guérissait bien, même le tissu cicatriciel, à un moment, le veto m'a dit, bah c'est bon, on n'aura pas mieux, c'est cicatrisé, maintenant il faut travailler là-dessus, il faut que ça se consolide, mais c'est cicatrisé, on va regarder ailleurs pour être sûr qu'il n'est pas compensé, et surtout qu'il ne compensera pas plus tard pour réabîmer sa tendinite. Ouais, normal en fait, hein, voilà. Parce que là, on l'a mis en cercle, mais moi j'étais pas veto, mais je peux vous assurer qu'il boitait du postérieur gauche quelque chose de sévère. Donc voilà. Donc là, il faut aller chercher pourquoi il boite. Hein, et puis un cheval ne parle pas, donc il faut trouver d'où il boite. Donc pour ça, on anesthésie les zones au fur et à mesure. Le pied, le boulet, le grasset, le suspenseur, le machin. Et quand on anesthésie les zones au fur et à mesure, et quand le cheval s'arrête de boiter, c'est qu'on a anesthésié la bonne zone et que c'est ici qu'il y a le problème. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un souci sur le suspenseur du postérieur gauche. Tendinite, de nouveau, puisqu'on est adepte des tendinites, on recommence. Et donc en fait, il faut savoir que le suspenseur du postérieur ne pète pas. Hein, c'est pas comme il peut pas y avoir de rupture complète du tendon, c'est pas possible, mais ça fait très mal. Donc voilà, donc c'était extrêmement douloureux pour lui. Donc là, on s'est dit, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Il faut le soigner ça. Parce qu'il faut qu'on continue, hein. Maintenant qu'on avait commencé les soins, moi dans ma tête c'était bon bah on continue les soins jusqu'à ce que le cheval il soit complètement carré et qu'il puisse reprendre le travail. Normal. Donc pour le soigner, on a fait 2 séances d'ondes de choc sur le suspenseur. Et en fait les ondes de choc n'ont pas fonctionné, on avait une 3e séance de prévue. Cette 3e séance on la fera jamais, parce qu'en fait à l'écho on s'est rendu compte qu'en plus du suspenseur abîmé, il y avait une excroissance osseuse. À force, en fait, le tendon, à force de tirer sur l'os et d'être inflammé, l'os a fini par pousser, en fait, faire comme un suros. Quand les chevaux se tapent, ils peuvent sortir des suros. Bah, ça a fait ça. Et donc là, la seule solution, c'était l'opération. Donc, 1er août, Humour part se faire opérer des 2 suspenseurs. Dans ces cas-là, ils opèrent les 2 pour pas que le cheval compense. Comme ça, il se cale sur les 2 postérieurs. Ça s'est super bien passé.
Par contre, là, s'en est suivi 3 mois de placard complet, sans sortir, pour la cicatrisation. Donc, c'est vrai que j'ai un cheval qui supporte bien le box, parce que ça faisait déjà presque 1 an qu'il était au box. Il a été sorti un petit peu quand même l'été, juste en fait pendant toute la période d'onde de choc, etc. On l'a remis un petit peu au paddock, il était H24. Mais voilà, donc c'était reparti pour 3 mois de placard, de nouveaux dépansements, plus savoir quoi en faire, il a fallu enlever les agrafes, euh, et puis, euh, et puis le laisser tranquille, que les tissus à l'intérieur cicatrisent en fait, parce qu'ils ouvrent la gaine des tendons pour libérer l'inflammation, et après il faut laisser le temps au temps, hein, comme on dit, que tout ça se cicatrise. Voilà, et depuis en fait on y est toujours là-dessus, c'est pas totalement cicatrisé, en gros il reste une petite tache d'une pièce de 1 ou 2 centimes qui n'est pas totalement cicatrisée. En fait ce qui se passe, c'est que l'os n'est pas calé, si on peut appeler ça un suros, c'est pas calé, il finit toujours, il évolue toujours, donc du coup le tendon ne peut pas cicatriser totalement non plus. Donc ça c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on l'avait remis au champ, si vous avez suivi un petit peu les péripéties, il était reparti totalement au champ finir sa cicatrisation. Sauf que on dit jamais 203, donc on avait une tendinite, deux tendinites, donc un problème, deux problèmes. Troisième problème est arrivé. Humour s'est enfoncé un clou dans le pied. En fait, il a marché sur son fer neuf, hein, il venait de passer au ferrage. Il a marché sur son fer alors qu'il avait des cloches, donc il a vraiment dû faire le gogol, mais sévère. Et donc il l'a marché, il a soulevé le fer, et il a dû réappuyer dessus, et en fait le clou ne s'est pas du tout réenfoncé au bon endroit, il est allé se planter dans le pied. Bon, sur le principe, c'est pas quelque chose de trop grave, hein, ça arrive. Bon, bah, on commence à faire des soins, on se doutait qu'il y avait un abcès qui allait sortir. Bon, bah, l'abcès sort, sauf que sa condition ne s'améliore pas, hein. Il monte à presque 41 de fièvre quand même. Il boitait, mais c'était un scandale. Et donc là, s'il y avait soins véto, etc., des perfs sous garrot et tout. Et là, la vétérinaire finit par venir avec l'appareil de radio. Et se rend compte, on savait qu'il y avait forcément un souci, hein, et se rendre compte que le clou est allé se planter dans la phalange, en fait. Et que l'infection due à l'abcès est en train de ronger la phalange. Donc, eh bien, c'est direction la clinique du Livet pour une petite opération, un curetage. En fait, ils ont coupé toute une partie du sabot pour aller jusqu'à la chair, enlever une partie de l'os, toute l'infection, etc. C'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Enfin, voilà, ça se fait bien, hein, il va très bien, il s'est fait opérer, il va très bien. Donc là, il est de nouveau retour au box, et c'est maintenant, hein, c'est actuellement, on fait des soins tous les 3-4 jours. Il a eu une ferrure de folie, vous l'avez suivi avec sa plaque, c'est une ferrure d'hôpital, on appelle ça, la plaque qui s'enlève, qui pivote pour pouvoir aller soigner l'intérieur, pour en fait totalement isoler le pied du sol, qui n'est pas du tout d'infection, parce que ça serait le pire du pire, je pense, mais voilà. Donc après tout ça, Humour il retournera au champ, aller se reposer, parce que mine de rien, ça fait 1 an et demi qu'il se repose, mais il enchaîne les cacahuètes, donc il n'est pas si reposé que ça. Là, il a perdu énormément de poids. Euh, là, il est parti pour en reprendre, mais il est toujours pas très très beau, ça lui tire vraiment dessus. Donc là, il va être temps qu'il puisse se vider la tête et se reposer tranquillement et penser à autre chose, manger de l'herbe avec des potes, et voilà. Donc pendant tout ça, vous l'avez suivi, je monte à Vontour, un KWPN de maintenant 16 ans. Moi, ça c'est grâce à mes coachs, hein, sinon je serais à pied. Voilà, donc je les remercie énormément pour ça, parce que sinon ça fera 1 an et demi que je serai à pied. Et c'est un cheval avec qui je tisse une relation quand même assez intéressante, et qui progresse de séance en séance. Donc voilà. Donc l'histoire d'humour n'est pas terminée, mais il va falloir adapter la suite. Donc c'est maintenant que je vais pouvoir en tirer quelques conclusions avec vous. Donc en fait c'est ça, un cheval qui va bien. Ça coûte des sous, hein. On va pas se mentir qu'avoir un cheval à soi, ça coûte de l'argent. Mais avoir un cheval malade ou blessé, ça coûte encore plus cher. Moi j'ai fait une erreur. Celle-là, mais je veux vraiment insister là-dessus. Humour n'était pas assuré. Donc en fait tous les frais, ils étaient pour ma pomme. C'est moi qui ai tout payé. Depuis qu'il est malade, donc depuis 1 an et demi, j'ai payé tous les frais. Donc je vais vous dire en gros combien ça m'a coûté, si on compte les frais vétos de toutes les visites, les opérations, hein. Il faut savoir que la première opération, j'en ai eu pour 1 100 € et la deuxième 900 €. Mais ça, c'est sans compter tous les soins. C'est juste le fait d'opérer le cheval. C'est pas, il n'y a pas les soins, pansements, la prise en charge en clinique, etc. C'est juste l'opération en elle-même. Donc si on compte le veto, les opérations, le transport pour amener le cheval à chaque fois aux cliniques, le maréchal parce qu'il a fallu mettre des ferrures spécialisées,
à chaque fois. Donc je vous ai pas compté toutes les ferrures, hein. Genre, en gros, j'ai compté la première grosse ferrure, le passage au fer à lu et la dernière ferrure avec la plaque d'hôpital là qu'il a en ce moment. Et j'en ai pour, si je suis honnête, j'en ai pour presque 7 900 € en 1 an et demi. Voilà. Et dans les 7 900 €, je ne compte pas le fait que le cheval soit passé sur copeaux. Parce qu'avec tout ce stress, il a déclenché de l'emphysème. Le maintenant, Humour est emphysémateux. Donc il est sur copeaux avec du foin mouillé. Je ne compte pas tous les pansements qu'il y a eu, tous les bandages que j'ai pu acheter, tous les compléments que j'ai pu acheter pour le booster, pour le move de chez Naturalinov. Il a le drain de chez Naturalinov. Il a eu plein de compléments pour voilà, lui faciliter la vie. Il a vu Laurie qui lui a fait des massages tissulaires, qui lui a mis des tapes pour favoriser la cicatrisation qu'il est malade. Donc voilà. Et ça, je ne compte pas, hein. C'est pas dans les 7 900 €, donc je pense que honnêtement, je suis presque à 9 000 € de frais en tout sur ce cheval euh, de ma poche. Donc voilà, donc ne faites pas la même erreur que moi. Si vous avez un cheval, assurez-le. Peu importe sa valeur, hein, au moins pour ça, pour tous les frais que vous pouvez avoir, ça coûte cher, avoir un cheval. Voilà, je veux pas vous cacher, j'espère que vous apprécierez cette honnêteté. J'arrête pas de vous en parler, vous arrêtez pas de me poser la question de savoir combien ça me coûte. Voilà, ça m'a coûté, je pense, presque 9 000 € en tout. C'est énorme. Enfin, ces 9 000 € là, j'aurais préféré en faire autre chose, croyez-moi. J'aurais préféré que mon cheval aille bien, qu'on puisse faire des concours, etc. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. On peut en tirer que les conclusions de tout ça. Donc voilà le bilan de notre petite histoire avec Humour. Si on peut en tirer une conclusion vraiment importante, c'est que il faut être, enfin je sais qu'il y a plein de jeunes qui me suivent, il faut essayer d'être, avant d'avoir un cheval, tant mieux si ça se passe bien, c'est ce que je souhaite à tout le monde, hein, que ça se passe bien, que le cheval ait pas de soucis, et voilà. Et même ça, voilà, il faut quand même l'entretenir, les vaccins, les vermifuges, le maréchal ferrand, la pension, pourquoi pas, sauf si vous l'avez chez vous, et là c'est tant mieux, mais encore faut-il être capable de s'occuper d'un cheval en étant tout seul. C'est pas, enfin, ça s'apprend. Voilà, il faut s'assurer avant d'être autonome financièrement et de pouvoir assurer les soins d'un cheval. En fait, moi, j'ai été contente de ne pas avoir un choix à faire, c'est-à-dire sauver la vie. Là, actuellement, la dernière opération, c'est sauver la vie de mon cheval. Parce que si ça avait déclenché vraiment une infection, ça rongeait la phalange. Dans quelques années, il avait plus de phalange et c'était l'euthanasie. Honnêtement, c'était ça. Donc, j'ai pas eu à faire le choix entre sauver la vie de mon cheval et le laisser mourir, en fait. Voilà, j'ai pas eu à faire ce choix-là. Parce que j'ai un peu d'argent de côté. Ça m'a permis de faire tous les soins nécessaires et de pouvoir, voilà, sauver la vie de mon cheval et d'avancer. Vous n'avez pas envie d'avoir à faire ce choix-là si jamais vous êtes confronté au problème. Donc voilà, c'est vraiment la conclusion que je vais tirer de tout ça, c'est que il faut réfléchir. L'achat d'un cheval, ça se fait pas en claquant des doigts, en se disant allez, j'achète un cheval, il y a un poney, je vais mettre un poney au fond de mon jardin, ça va être super. C'est un être vivant, il faut pouvoir assurer sa vie correctement. Voilà, moi je j'ai pas envie de. Oui, avoir un cheval c'est bien, mais il faut pouvoir lui assurer une belle vie. Donc voilà, donc j'ai été vraiment contente de pouvoir faire ça pour Humour, de faire ça pour lui, et il me le rend extrêmement bien. Enfin là, voilà, on tisse une relation qui est super intéressante. Enfin, j'arrive, il est ni, on est hyper complices. Voilà, enfin, je peux même pas décrire cette relation qu'on a en ce moment. C'est vraiment top, et j'ai mine de rien hâte qu'on puisse reprendre les concours parce que je pense que la relation qu'on est en train de tisser maintenant, lui et moi, elle va être que bénéfique sur notre travail futur en fait, sur les possibilités qu'on va avoir derrière, et la complicité avec un cheval, c'est super important pour pouvoir réussir, surtout quand on a envie de faire un peu de sport. C'est encore plus important, enfin en complet, mine de rien, même sur des petits niveaux, sur le cross on peut risquer nos vies, hein, ça peut arriver. Donc avoir la complicité avec son cheval, ça aide, et pas forcément en concours, dans la vie de tous les jours. C'est pas parce qu'on fait, il n'y a pas que les cavaliers de concours qui sont très bons cavaliers, hein. C'est pas du tout ma vision des choses, on peut aller faire que des balades et être très bons cavaliers. Et la relation de confiance qu'on a avec un cheval, ça fait tout, c'est ce qui est important. Donc j'espère que j'ai répondu à vos interrogations.
Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires ici sur la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis on se retrouve sur Instagram sans souci pour discuter ensemble. C'est plus facile. Donc @humour.du.charme. Je vous le mets pareil juste ici. Voilà, j'ai hâte de retrouver mon cheval, de pouvoir remonter dessus. Ça fait plus d'un an que presque un an que je suis pas montée dessus. Ça me manque, il me manque. Et j'espère qu'un jour, je pourrai de nouveau vous partager des vidéos en concours et des photos et tout ce qui va avec. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve sur les réseaux.